Professeur, s'il vous plaît, je ne veux pas aller avec lui. Ruben se retourna brusquement. Dans le couloir se tenait une petite fille de 6 ans, le visage décoloré. Ses yeux écarquillés étaient fixés sur l'homme qui attendait à l'entrée de l'école, et son petit corps tremblait. Doucement, Ruben s'agenouilla près d'elle. « Luna, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête et murmura à nouveau, « S'il te plaît, je ne veux pas l'accompagner. » Ne m'y oblige pas. Derrière le portail, un homme d'un certain âge se tenait à l'allure rigide, cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, chemise impeccable, un porte-documents sous le bras et un léger sourire courtois. « Bonjour, » dit l'homme à l'approche de Ruben. « Je suis là pour ma petite fille. Je suis Rogelio, le père de Daniela. » Ruben l'observa un instant, inspira profondément et jeta un dernier coup d'œil à Luna, dont les yeux imploraient sa protection. Ce n'était pas une crise de colère, c'était de la pure peur. « Monsieur Rogelio, » répondit fermement Ruben, « veuillez patienter ici. Luna a peur, et je dois parler à sa mère avant de la laisser partir. » L'homme fronça les sourcils et croisa les bras, sur la défensive. « Pourquoi ? Je suis son grand-père. J'ai signé une autorisation. » « Exactement, » dit Ruben d'un ton ferme. « Vous avez les papiers, mais l'enfant est clairement en détresse. Je dois être prudent. » Les lèvres de Rogelio se pincèrent. « Insinuez-vous que je ferai du mal à ma petite fille ? » Ruben soutint son regard, impassible comme une pierre. « Je l'appelle simplement maman. En attendant, Luna reste sous ma garde. » Un silence s'abattit à l'entrée. Les enfants dans la cour lançaient des regards furtifs. La directrice, passant, ralentit le pas. Ruben se retourna et se dirigea vers le bureau, appelant la mère de Luna. Après quelques sonneries, une voix lasse répondit. « Allô, Madame Daniela ? Ici Monsieur Ruben, le professeur de Luna. Votre père est là, mais Luna a paniqué en le voyant. Elle a peur et refuse de partir. Je voulais juste m'assurer que vous êtes d'accord. » Le silence à l'autre bout du fil s'étira, inconfortable. « Oui, oui, » dit finalement la mère. Je lui ai demandé de la prendre dans mes bras. Elle a dû être surprise. Tu peux la laisser partir. Ruben plissa les yeux, le cœur battant. Quelque chose en lui hurlait de ne pas obéir, pourtant il avait le consentement signé et la confirmation de la mère. Il retourna vers Luna, qui n'avait pas bougé. Son regard restait fixé sur son grand-père comme s'il était un cauchemar. « Luna, » murmura-t-il en se penchant à nouveau, « ta mère a dit que tout allait bien. » Elle baissa la tête, silencieuse, serrant plus fort les bretelles de son sac à dos. Ruben la guida jusqu'au portail. Avant que Rogelio puisse parler, Ruben se pencha et murmura, « Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Je serai là. » Luna hocha légèrement la tête. Le grand-père lui tendit la main, Luna hésita un instant, puis s'éloigna sans un mot. Rogelio lui lança un bref « merci » et se détourna. Ruben se tenait dans l'entrée vide, la poitrine serrée par le malaise. « S'il vous plaît, je ne veux pas l'accompagner. » Ces mots résonnèrent dans son esprit bien après que les pas de Rogelio se soient estompés. Le lendemain matin, des nuages bas couvraient le ciel et un vent froid balayait la petite cour d'école, comme pour avertir que quelque chose n'allait pas. Ruben arriva tôt, un café à la main, mais n'en but pas une seule gorgée. Il ne parvenait pas à se défaire du souvenir du visage pâle de Luna, de sa supplication tremblante. Tandis qu'il rangeait son matériel de cours, son regard se porta vers la porte, puis Luna entra. Son sac à dos était en bandoulière, les cheveux à peine tirés en arrière, elle avançait lentement, les yeux rivés au sol. Elle ne se précipita pas vers les jouets ni ne salua ses amis. Elle se glissa dans un coin et s'assit seule. Ce n'était pas la Luna qu'il connaissait, la fille bavarde qui riait librement et posait des questions sans fin. Cette Luna portait un poids invisible. Ruben s'approcha et s'agenouilla près d'elle, comme il le faisait toujours lorsqu'il parlait doucement. « Salut Luna. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux. Ruben lui offrit un sourire doux. « Tu as eu froid ce matin ? J'ai failli geler en arrivant. » Elle secoua la tête, impatiente de mettre fin à la conversation. « Tu as été si silencieuse aujourd'hui. Tu veux me dire quelque chose ?» Luna remonta sa veste sur sa bouche. Son silence lui serra le cœur, un appel allait d'étouffer par la peur. Ruben n'insista pas. Il s'assit sur une chaise à proximité et l'observa pendant la leçon, coloriage, chant,
appel du déjeuner ou des actions accomplies comme si son corps était là, mais son esprit et son cœur ailleurs. Il remarqua le léger tremblement de sa main tenant un crayon, le regard lointain dans ses yeux, le tressaillement dès que quelqu'un élevait la voix. Pendant la récréation, tandis que les autres enfants se poursuivaient dans la cour, Luna était assise seule sur un banc près du jardin, traçant l'herbe du bout de sa chaussure. Pas de rire, pas de jeu, pas de contact visuel. Il se dirigea vers le bureau du directeur et dit doucement, « Luna a changé. Il s'est passé quelque chose. Elle m'a supplié hier de ne pas laisser son grand-père l'emmener. » La directrice, une femme pragmatique à la voix ferme, leva les yeux de ses papiers. « Les enfants changent, Ruben. Parfois, ils ont juste un jour de congé. » Ruben déglutit. « Elle est comme ça depuis hier. Ce n'est pas normal. » Elle hocha la tête. « On va observer pendant quelques jours. Si ça continue, on agira. Pour l'instant, reste calme, acquiesça Ruben, même si un malaise le tenaillait. Quand la dernière cloche sonna, il se prépara. Aujourd'hui, la mère de Luna viendrait. Arrivée au portail, Luna courut vers elle, enfouissant son visage contre la taille de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour » demanda sa mère, perplexe. Luna resta silencieuse, serrée contre elle. Ruben observait de loin, le cœur lourd de doute. Ce soir-là, il ferma son carnet et écrivit une phrase, « Elle n'est plus la même, et moi non plus. » Le lendemain matin, Ruben arriva encore plus tôt, l'épuisement se lisant sur le visage. La supplication effrayée de Luna, « S'il vous plaît, je ne veux pas l'accompagner » résonnait dans son esprit, une alarme incessante qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors, avant que la cloche ne sonne, il frappa à la porte du directeur, « Puis-je vous parler » demanda-t-il d'une voix basse mais déterminée. « Bien sûr, Ruben. » Elle lui indiqua une place. Il s'assit et alla droit au but. Luna est toujours distante, renfermée. Ce n'est plus la même fille. Hier, elle a pleuré à la récréation. Il n'avait parlé à personne de toute la journée. Ce n'était pas seulement une mauvaise journée, c'était comme un signe. À 10h01, la directrice prit une grande inspiration et lui fit signe d'attendre un instant. Elle referma brusquement un dossier, se renversa dans son fauteuil et l'observa d'un œil attentif. « Et que proposez-vous ? Qu'on appelle les parents de Luna ? Il faut qu'on leur parle et qu'on leur montre précisément ce qu'on a observé. » « Je ne peux pas laisser passer ça, » répondit Ruben fermement. Le silence resta quelques secondes avant que le directeur n'acquiesce. « D'accord. Appelle le conseiller. On va régler ça officiellement. » Quelques heures plus tard, dans la petite salle de réunion attenante au bureau, les parents de Luna arrivèrent. Daniela, sa mère, portait une tenue élégante et sobre et tenait son téléphone comme s'il était la bouée de sauvetage de son monde. Julian, son père, paraissait réservé, les yeux baissés, comme s'il rêvait d'être ailleurs qu'ici. Assis à la table se trouvaient Ruben, le directeur, et le conseiller. Le directeur prit la parole en premier. « Nous vous avons appelé aujourd'hui pour vous faire part de quelques observations importantes sur Luna. » Daniela esquissa un sourire poli et gêné. « Il s'est passé quelque chose ?» Avec douceur et franchise, Ruben répondit, « Ces 2 derniers jours, nous avons remarqué un changement radical dans son comportement. Luna était renfermée, silencieuse et effrayée. Mardi, lorsque M. Rogelio est venu la chercher, elle m'a supplié de ne pas la laisser partir avec lui. Elle était terrifiée. » Les sourcils de Daniela se froncèrent instantanément. « Terrifiée » répéta-t-elle. « Je n'exagère pas, madame, » dit Ruben calmement. Elle a dit, « S'il vous plaît, je ne veux pas l'accompagner » et ses yeux étaient remplis de panique. Julien se tordit les mains sur ses genoux, silencieux. Daniela croisa fermement les bras. « Écoute, mon père est un homme modèle. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il adore Luna et l'a toujours aidé à s'élever. Si elle a eu peur, ce n'était que passager, les enfants ont une imagination débordante, surtout sous pression. » Le directeur se pencha en avant, essayant d'apaiser la tension. « Nous comprenons, Madame Martinez. Nous n'accusons personne. Nous sommes simplement préoccupés par le bien-être de Luna et nous avons jugé important de vous tenir informés. »« Je connais mon père, » insista Daniela. « Il ne ferait jamais de mal à ma fille. Il est aimant, peut-être même un peu trop prudent. Je crois qu'il s'agit d'un malentendu. » Ruben se tourna vers Julien. Le père hocha la tête sans lever les yeux.
Souhaitez-vous dire quelque chose, monsieur, demanda Ruben. Julien déglutit, redressa son col et admit, j'ai confiance en toi et en Luna, mais il serait peut-être sage de rester vigilant, comme tu le suggères. Daniela lui lança un regard glacial. Julien, s'il te plaît. Le directeur a repris la parole. Nous continuerons de la surveiller de près. Si quoi que ce soit d'inquiétant apparaît, nous vous en informerons immédiatement. La réunion s'est terminée par des sourires forcés et des remerciements polis, mais Ruben est reparti avec l'amertume que la petite supplication terrifiée de Luna ait été ignorée. Dans la salle des professeurs, il s'est promis que si Luna demandait à nouveau de l'aide, il n'hésiterait pas. Les jours suivants se passèrent plus paisiblement, du moins en apparence. Les enfants reprirent leur routine, des cours rythmés par des chansons, des dessins et des histoires colorées. L'odeur des crayons de couleur se mêlait au rire qui résonnait dans la cour de récréation. Luna semblait redevenue elle-même. Mardi, elle avait dessiné une maison avec de grandes fenêtres et un jardin fleuri, et elle rayonnait en la tendant à Ruben. Mercredi, elle s'était jointe à la discussion en cercle, parlant de sa poupée préférée et racontant même une blague qui avait fait rire ses camarades. Jeudi, elle avait traversé la cour en courant, les cheveux au vent comme avant. Ruben observait de loin, le regard vigilant et le cœur brisé. Difficile d'ignorer la joie sur le visage de la jeune fille, son rire facile, ses câlins chaleureux pour ses amis, sa participation enthousiaste. On aurait dit que le poids s'était allégé, que ce moment dans le couloir, s'il vous plaît, je ne veux pas l'accompagner, n'avait été qu'un cauchemar passager. Il a essayé de s'en convaincre. Lors de la réunion des professeurs de vendredi, le directeur a fait remarquer, Luna a l'air beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Ruben hocha doucement la tête. Oui, elle semble redevenue elle-même. C'était peut-être juste une frayeur idiote, ajouta le conseiller. Les enfants sont sensibles, parfois, un petit rien devient un drame. Ruben resta silencieux. Il voulait y croire. Il avait besoin d'y croire. Ce soir-là, à la maison, il examina les cahiers de ses élèves comme d'habitude. En ouvrant celui de Luna, il vit son dessin de maison, mais dans le coin inférieur, la minuscule silhouette d'un homme en costume sombre, les yeux grossièrement barrés au crayon. C'était presque imperceptible, mais pourtant indéniable. Il referma doucement le cahier, posa ses coudes sur la table et se couvrit les yeux de ses mains. Il voulait oublier, mais son cœur de professeur insistait, ce qui est caché finira par émerger. Lundi, Luna arriva à l'école plus tôt que d'habitude, serrant dans ses bras une fleur qu'elle avait timidement offerte à Ruben. « C'est pour toi, professeur. »« C'est gentil, Luna. »« Merci, dit-il, surpris et ému. » Elle sourit et courut rejoindre ses camarades. L'espace d'un instant, il pensa, c'était peut-être juste une frayeur. Mais avant de pouvoir ranger la fleur, il remarqua que ses pétales étaient secs et légèrement écrasés, comme s'ils avaient été cueillis des jours auparavant et oubliés dans un coin. C'était un détail, mais pour qui sait où regarder, les petits détails racontent toute l'histoire. Et Ruben le savait. Bien que le calme semblait revenu, quelque chose demeurait caché, attendant le bon moment pour refaire surface. Vendredi, la lumière du soleil inondait doucement la classe et l'atmosphère était calme. Luna participait aux activités avec légèreté, elle collait des formes en papier, échangeait des sourires et fredonnait même un air appris la semaine précédente. Ruben, toujours vigilant, sentit sa vigilance baisser. Peut-être avait-il réagi de manière excessive. Peut-être que cette peur silencieuse s'estompait enfin. Mais la cloche du matin sonna. Quelques minutes plus tard, l'assistant fit irruption dans la pièce. Professeur Ruben, le grand-père de Luna est arrivé. Rogelio Ramirez est à la porte et dit qu'il vient la chercher. Le sang de Ruben se glaça. Rien que d'entendre ce nom, une alarme le saisit. Il se tourna instinctivement vers Luna, et ce qu'il vit confirma tout ce qu'il craignait. Luna resta figée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte et tremblante, sans un bruit. Son corps trembla et, en quelques secondes, elle s'effondra à genoux, fondant en larmes un cri désespéré, étranglé, comme si elle voulait fuir sa propre ombre. Et puis vint le signe final, son pantalon noirci sous sa robe. Luna s'était mouillée de terreur. Le temps lui-même sembla s'arrêter. Les autres enfants restèrent immobiles. Même l'assistante, incertaine, porta une main à sa bouche. Ruben courut aux côtés de Luna, s'agenouillant avec douceur et fermeté. « Et, Luna, tout va bien. Tu es en sécurité, tu m'entends? Personne ne va te faire de mal. » Elle ne répondit pas,
elle sanglota dans ses bras, se cachant le visage. Ruben se leva, le regard brûlant et le cœur battant. Ce n'était plus un simple soupçon, c'était un appel à l'aide silencieux qu'il ne pouvait ignorer. Il se dirigea vers le portail de l'école. Rogelio attendait là, les bras croisés, la chemise impeccable, une expression d'impatience et d'ennui sur le visage. « Bonjour, dit-il sèchement. On peut se dépêcher ? La fille m'attend, ajouta-t-il. Ruben se planta fermement devant lui, le regard acéré. Tu ne prendras pas Luna. Fais demi-tour et pars. Rogelio fronça les sourcils de surprise. Pardon ? J'ai dit que tu ne l'emmènerais pas, répéta Ruben. Rien que d'entendre ton nom, elle a paniqué. Elle est sous le choc. Elle s'est fait pipi dessus en te voyant, c'est un traumatisme. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Les poings de Rogelio se serrèrent. C'est absurde. Je suis son grand-père. J'ai signé une autorisation. C'est sa mère qui m'envoie. Votre autorisation, répondit Ruben, n'a aucune valeur comparée à la sécurité d'une enfant. J'ai vu de mes propres yeux l'effet de votre présence sur elle. Luna est terrifiée, et je refuse de la lui livrer. Vous m'accusez de quelque chose, professeur ? Je dis que tant que je serai là, personne ne la forcera à partir avec quelqu'un qu'elle craint. Appelle la police si tu dois le faire, ou attends sa mère. Mais ne fais pas un pas devant moi. La tension entre crépitait dans l'air, la petite porte étant trop étroite pour un tel affrontement. Rogelio prit une grande inspiration, força un sourire cynique et siffla, tu vas le regretter. Tu dépasses les bornes. Pense ce que tu veux, dit doucement Ruben. Mais aujourd'hui, je suis du bon côté. Sans un mot de plus, Ruben se retourna et retourna à l'intérieur, laissant Rogelio furieux à la porte, le visage rouge et les yeux plissés. À l'infirmerie, Luna était assise, enveloppée dans une couverture. Ses cris étaient désormais plus faibles, mais elle tremblait encore de peur. Ruben l'observa quelques instants, silencieux et immobile. Il savait que la tempête ne faisait que commencer, et il était désormais déterminé à la traverser. Le bureau de coordination était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Ruben serrait fermement le téléphone, les jointures blanches. Enfin, la mère de Luna répondit. « Madame Daniela » demanda-t-il. Sa voix était impatiente, comme si elle était occupée. « Madame Daniela, voici le professeur Ruben. Je dois vous parler d'urgence. Votre père est arrivé sans prévenir pour récupérer Luna. La fillette a paniqué, s'est effondrée en larmes, s'est même fait pipi dessus, elle est complètement sous le choc. » Un soupir à l'autre bout du fil. « Encore une fois, professeur. Mon père a mon autorisation. Peut-être que Luna est contrariée pour une autre raison. S'il vous plaît, laissez-le l'emmener, je suis au travail. » Ruben pressa le téléphone plus fort. « Sauf votre respect, Daniela, Luna est terrifiée. Elle ne répond même pas à son nom. Elle est recroquevillée à l'infirmerie, et pleure sans arrêt. Je ne la livrerai pas tant qu'elle est dans cet état, a-t-il poursuivi. Et après ce que j'ai vu, je refuse de la laisser repartir avec lui sans enquête. Ça ne te regarde pas, c'est une affaire de famille. Tu dépasses les bornes, répondit-il sèchement. Le sang de Ruben bouillonnait, mais sa voix restait calme. Je protège une enfant qui m'a supplié du regard de ne pas la laisser partir. J'appelle la police et signale cette possible mise en danger d'enfant. Tu me menaces. Commença-t-elle. Non, l'interrompit-il. Je protège une petite fille. Si tu avais vu ce que j'ai vu, tu ferais pareil. Il raccrocha et se tourna vers le directeur, qui avait observé la scène en silence. J'appelle la police et je demande le soutien de l'école, dit-il. La réalisatrice prit enfin la parole, d'une voix ferme. Fais-le. On le fera ensemble. Quelques minutes plus tard, Ruben était au commissariat local, racontant la visite inattendue, l'évanouissement de Luna et la tentative de rapatriement. La police promit d'envoyer une patrouille et conseilla de garder Luna en sécurité jusqu'à l'arrivée de sa mère ou des autorités. Dehors, Rogelio faisait les 100 pas en jurant à voix basse. Il menaça de poursuivre l'école en justice, mais ne fit rien. À l'infirmerie, Luna serrait un petit ours en peluche contre elle, sanglotant doucement comme si son corps tremblait encore de peur. Ruben s'assit à côté d'elle, lui offrant un soutien silencieux.
L'école ne fermait pas à l'heure ce jour-là, le personnel attendait à ses côtés l'arrivée de la patrouille, puis de sa mère. L'affaire était désormais entre les mains de la justice, et malgré son cœur brisé, Ruben savait qu'il avait bien agi. Il était presque 6 heures lorsque la voiture de Daniela s'arrêta. Julian était assis à côté d'elle, les yeux baissés, les mains agitées. À l'annonce de l'intervention de la police, ils avaient tout laissé tomber. Enfin, la situation leur semblait complètement hors de contrôle. À l'intérieur, Ruben attendait avec le directeur et 2 officiers. Luna restait à l'infirmerie, plus calme, mais toujours recroquevillée, le visage caché. Depuis le départ de son grand-père, ses larmes s'étaient atténuées, mais la peur la tenaillait comme un linceul humide. Soudain, la porte de l'école s'est ouverte. Daniela entra à grands pas, ses talons résonnant dans le couloir vide. Julian la suivit, la tête baissée. « Où est ma fille » demanda-t-elle en fixant Ruben de ses yeux rouges et furieux. Il resta silencieux au début, se contentant de leur faire signe de le suivre à l'infirmerie. Daniela entra la première. Dès que Luna la vit, elle bondit et courut se jeter dans les bras de sa mère, la serrant si fort autour de la taille qu'elle crut fondre en elle. « Maman, maman, ne le laisse pas me prendre » murmura-t-elle d'une voix faible et tremblante. « S'il te plaît, ne le laisse plus jamais me prendre. » Daniela se figea, les mains immobiles. Pour la première fois, elle ne trouva pas ses mots, elle resta plantée là, sa fille serrée contre elle comme si elle fuyait un monstre. Ruben entra derrière eux, et Julian resta près de la porte. Ce regard au nom de son père suffisit à faire de Daniela, Madame Daniela. Ce n'était pas une crise, c'était une véritable peur. Daniela, tenant toujours Luna dans ses bras, regardait Ruben avec des yeux brillants. Sa voix était lente, étranglée par une boule dans la gorge. Je ne savais pas que c'était comme ça. Mon père était toujours affectueux avec elle. Il l'aidait tout le temps. Il s'est occupé de moi quand j'étais enfant. Il m'a appris à faire du vélo. Sa voix se brisa. Luna sanglota doucement, toujours cachée contre la poitrine de sa mère. Ruben adoucit son ton. Parfois, l'affection cache autre chose, Daniela, et les enfants ne peuvent pas mentir avec leur corps. À ces mots, Daniela s'effondra intérieurement. Rien n'était nécessaire, son effondrement en disait plus long que 1000 mots. Julian, près de la porte, s'essuya les yeux avec sa manche. Daniela caressa les cheveux de Luna et murmura « Chut, c'est fini, mon amour. Maman est là. » La petite voix de Luna tremblait. Il a dit que c'était un secret, personne ne me croirait. Daniela frissonna, le choc prit le dessus sur le déni. Elle ferma les yeux, secoua lentement la tête, puis serra sa fille encore plus fort. Des larmes coulèrent pour la première fois. « Je jure que je ne savais pas » s'étrangla-t-elle. « Je jure que je découvrirai tout. Je te le promets, Luna, je te protégerai. Plus personne ne te fera de mal. » Dehors, la police attendait tandis que l'obscurité tombait sur la ville. Mais dans cette petite pièce, parfumée d'antiseptiques et de crayons de couleur, quelque chose commença enfin à briller, Daniela commençait à voir. 2 jours plus tard, Luna arriva à la crèche municipale, un simple bâtiment aux murs crème et aux grandes fenêtres, abritant le conseil de tutelle du DIF. Serrant le chemisier de sa mère comme un bouclier, elle fit de petits pas hésitants. Daniela, silencieuse et tremblante, s'efforçait de rester forte. Elle entendait encore le murmure effrayé de sa fille et s'en voulait encore, mais elle savait qu'il était temps d'écouter et d'affronter la vérité. À l'accueil, une jeune psychologue nommée Adriana les accueillit d'une voix douce et d'un regard attentif. « Bonjour, Luna » dit-elle en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Veux-tu jouer avec moi aujourd'hui » Luna hésita, jeta un coup d'œil à sa mère, puis à Julian, et acquiesça. Elles suivirent Adriana dans une pièce colorée, remplie de coussins, de jouets et de dessins joyeux, un lieu à l'abri du jugement et de la douleur, où le temps semblait ralentir et s'adoucir. Adriana disposa du papier et des crayons de couleur sur une petite table. « Veux-tu me montrer ta maison ? Tu peux la dessiner comme tu veux. » Luna dessina lentement, une maison simple avec un toit rouge et 2 fenêtres, puis une silhouette intitulée « Maman », tenant la main d'une silhouette plus petite. Enfin, elle ajouta un homme debout devant la maison, vêtu de noir, les yeux barrés. Adriana observa simplement. Puis elle sortit 2 poupées, une grande, une plus petite, et dit « Jouons à l'école. Voici la maîtresse, voici l'élève. Vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez. » Luna berça les poupées un instant, puis murmura « L'élève a un secret,
mais c'est un secret qui fait mal. Adriana demanda doucement, pourquoi ça fait mal? La voix de Luna était faible, parce que mon grand-père m'a dit que si je le disais, personne ne me croirait. Elle ne leva pas les yeux des poupées. Il dit que c'est de l'amour, mais ce n'en est pas. Il fait des choses en secret quand personne n'est là, et puis il me traite de mauvaise fille si je me plains. Adriana ravala le nœud qui lui serrait la gorge et parvint à esquisser un sourire rassurant. La maîtresse croit-elle les lèvres? Luna força la grande poupée à prendre la petite dans ses bras. Elle la croit, et elle ne la laissera plus partir avec grand-père. À cet instant, Adriana comprit, cette vérité fragile et délicate exigeait le plus grand sérieux. Après la séance, Adriana raccompagna Luna à l'accueil. La petite fille courut se jeter dans les bras de sa mère, lui serrant la main fermement. À voix basse, Adriana dit à Daniela, « Il faut qu'on parle seul. » Dans un salon privé, elle raconta tout ce que Luna avait partagé avec attention, gentillesse, mais sans rien cacher. Daniela resta assise à l'écouter, les larmes aux yeux. « Je jure que je n'ai rien vu. Je n'aurais jamais imaginé, » murmura-t-elle. La voix d'Adriana était ferme mais pleine de compassion, c'est plus courant qu'on ne le pense. Mais maintenant, tu le sais, et elle a vraiment besoin de toi. Dehors, Luna paraissait plus légère ni souriante ni en pleurs tandis qu'elle marchait main dans la main avec ses parents. En haut des marches, elle se tourna vers sa mère et lui demanda, « Maintenant, je peux tout dire, n'est-ce pas ?» Daniela s'agenouilla, prit son visage dans ses mains et répondit, « Oui, mon amour. Désormais, personne ne te fera plus jamais garder de secrets qui te blessent. » À ces mots, Luna lui offrit son premier sourire sincère depuis longtemps. Au cours des semaines qui suivirent, Luna retourna au centre d'Adriana pour des séances calmes et ludiques, toujours accompagnée de sa mère ou de son père. Ses pas restèrent lents, mais chaque visite la rendait un peu moins craintive. Même si la peur persistait dans son regard et dans le silence qui s'installait quand on insistait trop, quelque chose changeait. Petit à petit, Luna retrouvait sa voix. Et à chaque séance attentive et tendre, cette voix devenait plus forte. Par un après-midi gris, Adriana était assise par terre avec la petite fille. Elle étendit un tapis multicolore entre elles, disposa des dizaines de poupées et plaça une boîte de cartes couverte d'expressions peintes, bonheur, tristesse, peur, honte, colère, amour. « Aujourd'hui, nous allons jouer avec les émotions, » dit Adriana avec un sourire doux. « Choisissez une poupée et un visage pour elle. » Luna choisit une poupée vêtue d'une robe bleue et appuya la carte ornée de larmes sur son front. « Pourquoi est-elle triste ?» demanda doucement Adriana. Luna hésita, serrant la poupée si fort que ses jointures blanchirent. Finalement, elle murmura, « Parce que quelqu'un l'a touchée là où il ne fallait pas. » Adriana ne broncha pas, au contraire, elle se pencha plus près, la voix tendre. « Et qui était-ce » Luna ferma les yeux, luttant contre un souvenir qu'elle aurait aimé oublier. « Le grand-père, » dit-elle enfin. Adriana attendit avec gentillesse, lui laissant l'espace nécessaire. La voix de Luna tremblait lorsqu'elle ajouta, « Il a dit que c'était juste un jeu d'adulte et que si je le disais, il me punirait ou punirait la poupée, » disait-il. Adriana serra une main rassurante autour de celle de Luna. Luna leva les yeux, hocha timidement la tête, puis avoua, « Je lui ai dit que je ne voulais plus jouer. Ça me faisait mal. » Ce soir-là, Adriana a consigné chaque détail dans son rapport, écrivant avec un soin méticuleux et responsable. Là où auparavant il n'y avait eu que des signes subtils et des silences étouffés, la vérité était désormais claire, il s'agissait d'abus. L'affaire a été officiellement classée et une dénonciation a commencé à prendre forme. Des professionnels se sont rencontrés, ont examiné les dessins de l'enfant, ses paroles et ses récits, chaque élément a été documenté. La décision qui s'ensuivit était inévitable. Il était temps de parler aux parents. Daniela et Julien retournèrent au bureau et s'assirent face à Adriana et à une conseillère principale nommée Teresa, dont la voix était ferme et le visage calme. Adriana inspira profondément avant de parler. « Daniela, Julien, commença-t-elle, ce que Luna a révélé lors de nos dernières séances confirme qu'elle a été maltraitée. Elle a clairement décrit des attouchements inappropriés et identifié M. Rogelio comme l'auteur. Elle a également parlé de manipulation émotionnelle, de menaces cachées et d'une peur constante. Nous allons maintenant transmettre ce dossier au ministère public de la protection de l'enfance. » Daniela perdit son sang-froid, des larmes coulèrent sur son visage. Elle avait passé des jours à espérer que tout cela n'était qu'un terrible malentendu, mais désormais, le nier était impossible. La gratitude qu'elle ressentait envers son père commençait à s'effriter, remplacée par la protection féroce d'une mère.
Julien lui serra fort la main, ses yeux brûlant non seulement de douleur, mais aussi d'une colère justifiée. Teresa poursuivit, notre priorité est la sécurité de Luna. Nous demandons une ordonnance restrictive immédiate, son grand-père doit rester éloigné d'elle et de son école. Nous superviserons étroitement la procédure. Daniela leva ses yeux baignés de larmes et jura, il paiera pour ce qu'il a fait. Ce soir-là, alors que Luna se préparait à aller se coucher, elle se tourna vers sa mère et lui demanda, va-t-il encore me faire du mal? Daniela drapa la couverture sur sa fille, lui prit la petite main et murmura, plus jamais, mon amour. Je te le promets. La maison était étrangement silencieuse au pas paisible, mais chargée d'incertitude. Daniela arpentait le salon, pâle et les yeux rougis, tandis que Julien, assis tranquillement dans le fauteuil, les doigts entrelacés, l'observait. C'est impossible, murmura Daniela. Mon père ne ferait jamais ça. Julien prit une longue inspiration. On a vu les rapports, les dessins, les mots de Luna. Ça ne vient pas de nulle part. Les larmes coulèrent de Daniela tandis qu'elle hochait la tête et remontait le couloir vers la chambre de sa fille. Elle poussa doucement la porte. Luna s'assit sur son lit, brossant doucement les cheveux de sa poupée. « Ma chérie, dit Daniela avec hésitation, puis-je te demander quelque chose ?» Luna leva les yeux, fragile et attentive. « Ce que tu as dit au conseiller à propos de grand-père, c'était vraiment vrai. » La petite fille fronça les sourcils, effrayée. Je l'ai dit parce que tu m'as dit que je pouvais le savoir. Daniela déglutit difficilement, sa voix involontairement dure. Tu es absolument sûre, Luna? Grand-père t'a toujours bien traité, peut-être que tu es perdue? Les larmes montèrent aux yeux de Luna. Non, maman, c'est vrai, murmura-t-elle. Je ne veux plus le voir. Daniela s'agenouilla près d'elle, partagée entre amour et désespoir. Parfois, les souvenirs se mélangent, murmura-t-elle. Luna serrait sa poupée fort. Il a dit que c'était un jeu, sanglota-t-elle. Mais je n'aime pas ça. Je n'en veux plus. Daniela resta à genoux, immobile. Puis Julien, à la porte, s'avança et posa une main sur son épaule. Assez de doute, dit-il doucement. Il est temps d'écouter. Elle se leva lentement, s'essuya le visage et quitta la pièce en silence. Dans le salon, elle s'affala sur le canapé, le visage caché dans ses mains. C'est mon père, mais c'est notre fille, déclara Julien avec fermeté. Elle a besoin de notre aide. Plus tard dans la soirée, Daniela composa le numéro de Rogelio, les mains tremblantes. Lorsqu'il répondit, sa voix avait perdu toute hésitation. « Père, j'ai besoin de te parler en personne demain. » Sa réponse calme ne trahit rien. « Bien sûr, ma fille. Je suis là. Que s'est-il passé? On se parle demain, et s'il te plaît, ne parle pas à Luna d'ici là. » Il raccrocha sans attendre. Cette nuit-là, Luna dormit blottie contre sa mère. Bien que sa respiration fût courte, Daniela sentit le battement régulier de la vérité sous sa paume. C'était petite et fragile, mais réelle et elle était enfin prête à affronter la douloureuse réalité. À 9h17 le lendemain matin, Daniela se gara devant la maison où elle avait grandi, celle-là même où elle avait appris à marcher, à écrire son nom, à se tenir sur un vélo. Ce lieu qui lui avait autrefois semblé un refuge lui semblait maintenant froid, résonnant de questions inexprimées. Elle sortit de la voiture, les pieds chancelants, le poids de l'inconnu pesant sur son sac et la douleur de la vérité pesant sur son cœur. Rogelio ouvrit la portière comme si de rien n'était. « Bonjour, ma chérie. Quelle merveilleuse surprise. Veux-tu un café ?» Elle entra sans répondre et se dirigea droit vers le salon. Elle s'installa dans le fauteuil où elle s'était si souvent blottie sur ses genoux pour regarder la télévision. Désormais, elle ne pouvait plus soutenir son regard, même 3 secondes, sans détourner le regard. Luna retrouva enfin sa voix. Son ton était ferme, même si un léger tremblement trahissait sa peur. « Je parle de ce que tu m'as fait, dit-elle, chaque mot posé. Rogelio fronça les sourcils. Il croisa les bras et s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte, un demi-sourire au coin des lèvres. « De quoi parles-tu exactement? Tu parles de ce que tu m'as dit en thérapie? Des jeux, des menaces? De la façon dont elle se pisse dessus à la simple mention de ton nom? Tu vas me dire que tout ça est un mensonge? » Le silence régna dans la pièce pendant quelques instants. Puis il parla d'une voix froide et dédaigneuse. « Daniela n'est qu'une enfant.
Les enfants ont une imagination débordante. Parfois, ils inventent des choses et les mélangent. Tu ne peux pas prendre ça trop au sérieux. Elle resta parfaitement immobile. Ces mots la pénétrèrent lentement, puis la frappèrent comme un coup de poignard, ce n'est qu'une enfant. Oublie ça. Daniela se leva, ses mouvements mesurés. Elle le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. C'est vraiment ce que tu crois, murmura-t-elle. Que tout ça est oubliable? Il soupira avec un calme presque cruel. Tu sais comment c'est aujourd'hui. Tout est drame. Les enfants exagèrent. Ils confondent réalité et rêve. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était le même homme qui l'avait apaisé lorsqu'elle avait de la fièvre, qui l'avait accompagné à l'école dès son premier jour et pourtant, à cet instant, il lui semblait être un étranger, ou pire, quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu. « Je te faisais confiance », murmura Daniela d'une voix à peine plus faible qu'un souffle. « Je t'ai laissé prendre soin de ma fille parce que je croyais qu'elle serait en sécurité. Au lieu de ça, elle était avec un prédateur et j'ai fermé les yeux. » Il ouvrit la bouche, prêt à répondre, mais elle leva la main. « Ne dis plus un mot. N'invente pas d'excuses. Écoute-moi. Tu ne t'approcheras plus jamais de ma fille. Jamais. » Sur ce, elle se retourna et partit. Lorsqu'elle atteignit la voiture, des larmes lui jaillirent des yeux lourdes, brûlantes et impitoyables. Elle pleurait pour Luna, pour elle-même, et pour chaque instant où elle avait défendu son père, l'avait qualifié d'homme d'honneur, et avait manqué tous les signes avant-coureurs. Les mains tremblantes, elle démarra le moteur et, pour la première fois, dit sa vérité à voix haute, « Je crois ma fille, et c'est avec elle que je resterai. » Ce lundi matin, l'ordonnance est devenue officielle. Sur la base des rapports psychologiques, du témoignage de Luna et des conclusions du DIF, le juge de la protection de l'enfance a émis une ordonnance restrictive immédiate contre Rogelio Ramirez. Il lui était interdit d'approcher sa petite fille à l'école ou en tout lieu où elle pourrait se trouver. Daniela reçut l'avis à la porte du tribunal. Elle le lut en silence, puis le serra contre sa poitrine comme un bouclier. À partir de cet instant, une barrière réelle et infranchissable se dressa entre sa fille et cet homme. De retour à la maison, elle annonça calmement la nouvelle à Luna. La petite fille écoutait, les yeux rivés au sol. Quand Daniela eut fini, la petite voix de Luna rompit le silence, « Va-t-il vraiment disparaître ?» Daniela s'agenouilla près d'elle, regarda sa fille dans les yeux et dit, « Oui, mon amour. Il ne pourra plus jamais te voir, t'appeler ou t'approcher. » Luna ne répondit pas, se jeta simplement dans les bras de sa mère, la serrant fort contre elle, comme si c'était seulement là qu'elle pouvait enfin respirer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Luna s'endormit, la porte de sa chambre entr'ouverte et la lumière du couloir allumée. Elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux, serrant sa poupée contre sa poitrine, et sombra dans le sommeil. Depuis le couloir, Daniela et Julien échangèrent un regard. C'était un petit pas, mais pour eux, c'était un triomphe. Quelques jours plus tard, à la récréation, Ruben regarda Luna courir parmi ses camarades, deux tresses rebondissant sur ses épaules, une nouvelle étincelle dans ses yeux. Il y avait encore une trace de prudence dans ses mouvements, mais maintenant, il y avait de la vie. À la fin de la journée d'école, elle s'est approchée de lui timidement. « Professeur, puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr, Luna. Dis-moi tout ce que tu veux. J'ai rêvé que je volais, si haut que personne ne pouvait m'atteindre, pas même le monstre. » Ruben sourit et s'accroupit à côté d'elle. « Tu sais ce qui est le plus merveilleux? Même si tu es réveillé maintenant, tu continues à voler. » Elle rayonnait, puis courut dans les bras de sa mère qui l'attendait. De l'autre côté de la ville, Rogelio était assis, isolé et surveillé, attendant la prochaine étape de la procédure judiciaire. Il n'était plus le bienvenu nulle part. Les voisins chuchotaient à son passage, et l'homme fier marchait maintenant, les yeux baissés. La vérité émergeait enfin de l'ombre et dans le cœur de Luna, la peur cédait la place à la confiance. Lentement, tel l'aube pâle qui triomphe de la nuit, l'espoir commença à renaître. Le soleil matinal perçait sur la ville tandis que Daniela entrait au tribunal pour la première fois en tant que témoin. Sa veste sombre contrastait avec les mains tremblantes qui serraient son sac à main. À ses côtés, Julien lui offrait un soutien silencieux, preuve que parfois, la présence est plus éloquente que les mots. Le ministère public a décidé de poursuivre Rogelio Ramirez pour maltraitance infantile. Les preuves rassemblées au rapport psychologique, témoignages enregistrés,
dessins de Luna et analyses d'experts étaient claires et convaincantes. L'affaire suivait désormais son cours. Dans une petite salle privée du tribunal, Daniela a fait sa déposition. Elle a évoqué le jour où Luna a dit pour la première fois « Je ne veux pas l'accompagner », le moment où elle a vu sa fille se rétracter et trembler, la terreur qui l'a fait uriner dessus. Elle a raconté les séances de thérapie, les dessins marqués d'yeux barrés et les nuits blanches aux côtés d'une enfant qui craignait même de fermer les yeux. Elle s'efforça de garder son sang-froid, mais au milieu de son témoignage, ses larmes coulèrent. Elle m'a fait confiance, et je l'ai mise entre les mains d'un monstre. Comment n'ai-je pas pu le voir? Le procureur l'interrompit doucement. Ce n'est pas votre faute, dit-il. Beaucoup de mères ne le voient pas. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait une fois que vous l'avez vu. Luna, pour sa part, n'aurait pas à témoigner. L'accusation, en accord avec le juge, a décidé qu'il était inutile de la réexposer à la douleur. Son témoignage était déjà présent dans les paroles qu'elle avait partagées avec les professionnels, et la justice l'a entendu à travers eux. Ruben a également été appelé à témoigner. Assis devant un enregistreur, il a raconté, avec la même fermeté dont il avait fait preuve face à Rogelio à l'entrée de l'école, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait entendu et, surtout, tout ce qu'il avait ressenti. La fille n'a pas demandé de l'aide avec des mots, elle a demandé avec son corps, et cela m'a suffi. À mesure que le processus avançait, la ville, autrefois silencieuse, commença à murmurer sur les marchés, dans les salons de coiffure, dans les pharmacies. Le nom de Rogelio surgit avec malaise. La nouvelle se répandit, comme toujours lorsqu'on est trop respecté pour échapper aux soupçons. Certains voisins commencèrent à l'éviter, d'autres détournèrent simplement le regard. La façade d'un homme vertueux, d'un grand-père attentionné, commença à se fissurer et même ceux qui l'accueillaient autrefois chaleureusement traversèrent la rue à son approche. Rogelio accélérait le pas sur les trottoirs, esquivant les conversations, ignorant les regards. Chez lui, il lisait et relisait la convocation qui le désignait désormais comme accusé d'abus sur enfant de 6 ans. Daniela, au contraire, gardait la tête haute. La peur s'était muée en force. Elle et Julien se relayaient aux rendez-vous thérapeutiques, aux routines scolaires et aux histoires du soir. Et Luna continuait de s'épanouir. Il y avait encore des journées difficiles ou des cauchemars, des silences pesants mais aussi des rires au petit déjeuner, des peintures au coucher du soleil et des câlins spontanés dans le salon. Observant cette transformation, Ruben restait là, silencieux, toujours attentif, toujours présent, offrant son soutien sans un bruit. Il savait que la justice progressait et que, le moment venu, la vérité triompherait. La salle d'audience était petite et discrète, pas de presse, pas de caméra, pas de spectateurs mais la tension était telle que même le bruit des chaises résonnait assourdissant. C'était le jour du procès. Rogelio entra, flanqué de 2 officiers, vêtus du costume sombre qu'il portait lors des réunions importantes ou des offices religieux. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais son regard était creux, il n'était plus arrogant ni sûr de lui, mais hanté par la conscience qu'il ne pouvait plus maintenir son apparence. En face de lui étaient assis Daniela, Julien et la conseillère Teresa. Bien que Ruben fût dispensé d'assister à la réunion, il suivait chaque instant depuis l'extérieur, silencieux et tendu, les mains jointes sur ses genoux. Il savait que le moment était décisif. La juge entra promptement, une femme calme mais autoritaire, habituée à entendre des vérités crues tout en surveillant les non-dits. Le procureur se leva et présenta les rapports psychologiques avec une précision mesurée. La mineure avait décrit des épisodes répétés de violences physiques et psychologiques à des psychologues agréés, ses déclarations concordaient avec son dossier scolaire, ses comportements observés et les dessins qu'elle avait réalisés. Un greffier déposa sur le banc un dossier de feuilles colorées, dans le premier, une petite maison aux grandes fenêtres, dans le deuxième, une silhouette sombre aux yeux barrés, dans le troisième, une fillette en pleurs derrière une porte. Ces dessins sont des cris, dit doucement le procureur. Et les cris n'ont pas besoin de vocabulaire pour être compris. Les enfants n'inventent pas ce genre de douleur. L'avocat de Rogelio, un homme d'un certain âge au ton doux et posé, se leva pour prendre la parole. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, la situation est délicate, mais il n'y a aucune preuve matérielle, seulement les déclarations subjectives d'un enfant de 6 ans. Il suggéra une certaine confusion et une imagination enfantine, et un murmure parcourut la salle. Le procureur leva les yeux, attendit le silence et répéta « Imagination enfantine ?» Elle laissa ces mots en suspens avant d'ajouter « Une fille qui pisse dans son lit de terreur à la vue de son grand-père, qui sanglote à l'évocation de son nom, qui supplie de ne pas partir avec lui, ce n'est pas de l'imagination. C'est un traumatisme. »
Et le traumatisme laisse des traces, même si elles ne sont pas toujours photographiables. Le juge écoutait tout en prenant des notes. Daniela pleurait doucement et Julien lui serrait la main. Luna n'assistait pas au procès, elle était à l'école, dessinant et chantant doucement, inconsciente que son monde était en train de se reconstruire à quelques kilomètres de là. Le procureur a conclu avec fermeté, « Nous ne sommes pas ici simplement pour punir un homme. Nous sommes ici pour déclarer que l'enfance mérite d'être protégée avec courage, que la douleur d'un enfant n'est pas une histoire et qu'aucun jeu d'adulte ne justifie une telle souffrance. Ce que cette fille a enduré porte un nom, des abus, et M. Rogelio Ramirez doit en rendre compte. » Le juge annonça que la sentence serait prononcée dans 2 jours, nécessitant l'examen de toutes les preuves et des rapports. Rogelio fut conduit dehors en silence. Dehors, Ruben vit Daniela émerger, les yeux gonflés, mais le pas assuré. Il la serra dans ses bras sans un mot, ce n'était pas le moment de se parler, mais de la soutenir. Dans cette étreinte, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. 2 jours plus tard, le silence régnait à nouveau dans la salle d'audience. Pas de caméra, pas de presse, juste des regards attentifs, le cœur lourd et le poids de chaque respiration. Rogelio était assis dans le fauteuil de l'accusé, les mains sur les genoux, le regard fixé au sol. Plus de mots, plus de sourires, seulement quelqu'un qui savait que la partie était terminée. Daniela tenait la main de Julien au premier rang, le corps tremblant, mais le regard résolu, animé par l'amour et le devoir. La juge entra avec précision, ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier de condamnation. Tandis qu'elle lisait, sa voix résonna, ferme, claire et indéniable. Ce tribunal a soigneusement analysé les témoignages, les rapports médicaux, les preuves documentaires et les dossiers psychologiques. Les preuves présentées sont cohérentes et concluantes, ne laissant aucun doute sur les faits matériels et la responsabilité du prévenu. Sur la base de la loi générale relative aux droits des filles, des garçons et des adolescents et du code pénal, ce tribunal condamne M. Rogelio Ramirez pour maltraitance infantile et violation du devoir de protection familiale. La peine sera purgée en prison et le prévenu est actuellement placé en détention. Les mots résonnèrent si fort qu'ils semblèrent résonner. Un officier s'approcha et lui attacha les menottes avec précision. Rogelio ne résista pas, il baissa simplement la tête. Daniela observa, les larmes coulant doucement, des larmes non pas de désespoir, mais de libération, la cicatrisation d'une vieille blessure. Dehors, Ruben attendait. Quand Daniela apparut, il la serra fort, et aucun des deux ne parla. Ils savaient tous deux que justice avait été faite. À quelques rues de là, Luna était assise à la table de la cuisine avec Julien, des crayons éparpillés autour d'elle. Concentrée, la langue entre les lèvres, elle dessina un grand soleil jaune avec des yeux et un sourire. À côté, une petite maison avec des fleurs à chaque fenêtre et 3 silhouettes se tenant la main. Daniela arriva quelques instants plus tard, les yeux encore embués. Luna courut vers elle et lui tendit son dessin. « Aujourd'hui, je nous ai dessiné, maman. Tout va bien maintenant, n'est-ce pas ?» Daniela s'agenouilla, serra sa fille contre elle et murmura, « Oui, mon amour. Maintenant, tout va vraiment bien. » Pour la première fois depuis le début, leur maison était paisible. Le poids s'était allégé, la blessure était toujours là, mais elle avait commencé à guérir. Quelques jours plus tard, à la sortie de l'école, Daniela s'approcha de Ruben, tenant Luna dans la main, et lui dit en larmes, « Merci de l'avoir cru alors que personne ne l'avait fait. Merci d'avoir pris la parole. » Ruben hocha simplement la tête. Il ne cherchait pas à être félicité, savoir que la fillette était saine et sauve lui suffisait. Luna sourit et lui tendit une enveloppe décorée à la main. À l'intérieur, une carte aux lettres de travers disait « Merci de ne pas m'avoir laissé prendre », accompagnée d'un dessin représentant une enseignante, une mère et sa fille se tenant la main sous un ciel bleu. Luna sourit et serra son professeur dans ses bras sans un mot. Ruben lui rendit son étreinte, les larmes aux yeux. Parfois, un « non » non prononcé au bon moment peut sauver une vie.